Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors sans plus tarder, nous allons créer notre premier projet Symfony. Avant d'écrire la commande qui va nous permettre de créer ce fameux projet, vous devez savoir quelque chose de très important. Au niveau de Symfony 4, vous avez la possibilité de créer deux styles d'applications, ce qu'on appelle des micro-applications ou bien des applications web traditionnelles. Au niveau d'une application web traditionnelle, vous aurez la plupart des composants qu'on retrouve généralement au niveau des projets web. Donc un composant pour le routing, pour les formulaires, pour la traduction, pour le templating et ainsi de suite. Alors qu'au niveau d'une application style micro-application, vous allez rajouter les différentes composantes dont vous avez besoin au fur et à mesure. Donc au tout début, peut-être vous n'avez pas la gestion de formulaire, mais si le besoin se fait ressentir, vous pourrez rajouter ce composant de gestion de formulaire et ainsi de suite. Pour ce premier projet, je vais utiliser l'approche micro-application qui est très adaptée si vous souhaitez créer des microservices, des applications console ou bien disons des API. Au niveau d'un autre module, on verra comment utiliser l'autre approche avec tous les composants de base qu'on a au niveau d'une application web traditionnelle. Assez parlé, créons notre projet, on va le faire avec Composer. Je tape donc Composer Create Project. On va taper ensuite Symfony/Skeleton et je vais appeler mon projet Hello App. Donc lorsqu'on utilise Symfony/Skeleton, c'est qu'on veut utiliser l'approche micro-application. Si on voulait avoir l'autre style monolithique avec tous les composants de base, on allait remplacer Symfony Skeleton par Symfony Website Skeleton. Mais comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Assurez-vous de taper cette commande, donnez ensuite un nom à votre projet. Moi, j'ai choisi Hello App et on va valider avec Entrée. Et en 2 temps, 3 mouvements, notre projet Symfony 4 sera créé. Mamma mia, et comme vous pouvez le voir, ça a été très rapide parce que ma connexion est top. J'espère que c'est le cas également chez vous. Mais là, on nous dit quoi? On nous dit que notre projet a été créé. Si je fais un ls, on voit bel et bien ce dossier Hello App qui a été créé. Je peux me rendre dans ce dossier et l'ouvrir avec mon éditeur Sublime Text. Donc tout au long de cette formation, je vais utiliser comme éditeur Sublime Text. Mais sentez-vous libre d'utiliser n'importe lequel des éditeurs de texte ou des environnements de développement intégrés avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Si vous aimez donc PHP Storm, Atom, Visual Studio Code, je vous fais confiance pour faire un excellent choix. Bien avant d'explorer la structure d'un projet Symfony 4, essayons d'afficher quelque chose au niveau du navigateur. Là, je peux utiliser PHP et démarrer le serveur built-in qui vient avec PHP en mettant PHP-S. Je vais démarrer ceci sur 127.0.0.1, c'est-à-dire localhost, et sur le port 8000. Si vous voulez utiliser le port 3000, vous n'aurez qu'à mettre ici 3000. Et là, je vais mettre -t public pour dire que mon document route, ce sera ici le dossier public. En grosso modo, c'est dans ce dossier que j'aurai tous mes fichiers publics. Je vais valider. On se rend au niveau de localhost 3000 et vous voyez, on nous dit bienvenue au niveau de Symfony 4.2.3. Voyons à présent la structure d'un projet Symfony 4. Vous avez premièrement ce dossier bin dans lequel vous aurez l'ensemble de vos binaries. Pour l'instant, on a simplement ce fichier console qu'on pourra utiliser pour exécuter pas mal de commandes. Si après on installe PHP Unit, on aura aussi le binary de PHP Unit qui sera disponible dans ce dossier. On a ensuite le dossier config, très important, et comme son nom l'indique, il va contenir la configuration de notre application. C'est l'un des dossiers au niveau duquel nous allons passer la grande majorité de notre temps, parce qu'on aura des configurations à faire. Nous avons ensuite le dossier public, qui comme je l'ai dit, va contenir tout ce qui est public. Donc nos fichiers assets, CSS, JavaScript, les images, on pourra les mettre dans ce dossier public. Après on a ce dossier SRC, très important. Croyez-moi, ce dossier va devenir votre meilleur ami. On aura plein de choses qu'on va rajouter ici. Comme son nom l'indique, ce dossier va contenir le code source de notre application. Vous avez le dossier var qui va contenir les fichiers en rapport avec le caching, les fichiers également de log. Donc la plupart des fichiers temporaires vont exister dans ce dossier-là. Pour terminer, en ce qui concerne les dossiers, on a le dossier vendor qui va contenir toutes les librairies installées via Composer. On a le fichier .env en rapport avec les variables d'environnement.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on aura l'occasion de revoir ceci en long et en large. On a ce fichier .gitignore qui est en rapport avec Git, Git qui est un système de contrôle de version. Au niveau de ce fichier .gitignore, on pourra indiquer à Git tous les fichiers et dossiers qu'il ne faudra pas ici versionner. On a le fichier composer.json qui est le fichier de configuration de Composer et ici composer.lock qui va nous permettre de loquer les versions des packages que nous avons eu installés. Par exemple ici, on voit que j'utilise Symfony Console et pour la version c'est marqué 4.2.star, donc point étoile. Si on vient au niveau de composer.lock, Symfony Console, on peut voir que spécifiquement, dans mon cas, j'ai eu installé la version 4.2.3 de Symfony Console. Pour terminer, on a ce fichier symfony.lock qui est en rapport avec Symfony Flex, qui est le nouveau système rajouté au niveau de Symfony 4. On aura l'occasion de voir les bénéfices apportés par Symfony Flex, donc pas de souci également à se faire à ce niveau. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et dès la vidéo prochaine, on va commencer à écrire du code. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.